Les tirages ont été faits. Hein? Il y a l'équipe de U19 de l'Ajax qui va affronter le FC Ronaldo de Turin. On connaît cette affiche. De l'autre côté, on a Léo Messi et sa bande qui affrontent le grand Manchester United, d'après certains Parisiens qui trouvent que ce club est grand, mythique et tout ça. Donc, est-ce qu'un avantage Barça, un avantage Juventus, est-ce que c'est clair, net et précis? Fred? Je pense que Barça va aller chercher ça contre Manchester United. Pour l'Ajax contre Juventus, je pense aussi que Ronaldo va aller chercher ça. Ce serait beau une finale Barça-Juve, hein? On n'a pas besoin de ça. Porto, ça nous va. Porto, moi, Ça te suffit. Ça me suffit, Porto. Portugais, tu vois. Et toi, Nifel? Je ne mettrai pas ma main au feu pour Juventus-Ajax. Je sais que tout le monde va me dire « Ouais, mais c'est la Juve devant, etc. » Mais moi, l'équipe de l'Ajax, là, ils m'ont vraiment conquis et je crois qu'ils ont produit du beau football. Alors, je ne mets pas ma main au feu pour ce match-là. Barça-Manchester United, je crois que ça, malgré le nom des grands clubs, etc., je crois que le Barça a une petite avance. OK. Une avance considérable par rapport à Ajax-Juventus. J'ai envie de dire que là, tu es en train de me dire que Manchester-Barça, c'est moins équilibré. Manchester-Barcelone, ils m'ont pas nécessairement régalé par leur style de jeu ou par, tu sais, c'est surtout que Paris n'a pas été au rendez-vous. C'est pour ça qu'on retrouve Manchester United en ce moment. Okay. Ajax, le Real. Ajax, ils ont été dominants, ils ont fait un pressing collectif, ils ont montré du beau jeu et je crois que leurs 11 partants, même si c'est juste une histoire de génération pour l'Ajax, je crois qu'ils ont régalé. On rappelle qu'il y a un Marocain dans l'équipe, donc on a deux, même trois, mais... voilà, donc objectivement, c'était peut-être pas la question, la personne à qui on devait poser la question. Salah, et toi? Faut pas négliger non plus les autres équipes. City, statistiquement parlant, c'est eux les meilleurs en Champions League en ce moment. Puis Liverpool... Attends, on n'est pas encore sur City. Okay, Liverpool. Voilà, là on est en GOAT time. Tu sais, Messi, Ronaldo, on va direct dans le débat. Juve, je pense un peu comme lui, c'est pas un match que je vendrais en avance. Ajax sont surprenants. Okay. Ajax sont surprenants et la Juve aussi, de manière négative. Ils sont capables de foirer un match comme ils sont capables de te le gagner. Ils l'ont prouvé contre l'Atlético Madrid. Et Udinese, ils ont fait un sale match, même si Ronaldo n'était pas là. Tu vois que le collectif est capable des deux. Barça, Man U, c'est deux grands clubs avec deux grandes histoires, autant dans la Champions League que dans leur ligue régulière. Mais Messi est en extra forme en ce moment. Ah, ça va, il est pas mal. Et il est capable cette saison et dans cette Champions League-là de porter son équipe et potentiellement l'amener en finale. Fait moi, je mettrais favori Barça pour ce match-là. Mais Juventus, Ajax, c'est équilibré 50-50. Ajax peuvent être la surprise ou la révélation de cette Champions League, mais Ronaldo, c'est Ronaldo. Ouais, et ils ont quand même en moyenne 20-19 ans. Donc, respecter un peu la Juventus, j'ai envie de dire. Il n'y aura aucun problème. Ça va être fait comme ça doit se faire. Quand on joue avec l'équipe B, quand on joue avec... c'est l'Ajax, les gars, ils ont sorti les anciens champions. Ils ont sorti les anciens champions. Quel ancien champion? Ils ont Real. Champion de la Champions League. C'est Ronaldo champion. Là, en tout cas, c'est le club qui l'a. Ronaldo, je le vois pas porter l'insigne de la Champions League, là, le trophée dans son brassard. C'est vrai. Donc, avec Ronaldo, durant ce match-là, elles sont... OK. Mais on va pas s'embarquer là-dedans, vous inquiétez pas, on va pas s'embarquer là-dedans. L'équipe est là. Ouais. OK, pas mal. On va aller du côté de Tottenham City, Liverpool, Porto. En passant, comme tu disais déjà, City, je crois que c'est vraiment les monstres, il fallait les éviter. Je pense que, en tant que, Barça, toi, City, ça va, qui fallait éviter? City aussi, sauf que je trouve que City, ils m'ont pas tant impressionné. Je pense pas qu'ils ont pris des tant grands clubs que ça durant les phases de groupe, là. Lyon... Ils ont chauffé en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, Schalke. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Gros, bro, City, ils ont rien fait, là, encore, là. Pourquoi les... C'est vrai, mais tu la première ligue, Steers. Voilà. OK. Mais c'est deux championnats très différents. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pour ça que je suis d'accord avec eux. Je pense que Juventus va quand même aller chercher ça. Mais c'est la Champions, il y a toujours des surprises. Fait que je suis d'accord avec eux pour le 50-50, là. OK. Et, dites-moi, Tottenham, City... Ça se passe comment? City, je crois. Sans problème.
Ben, je les vois par-dessus Tottenham. Là. Je crois que Tottenham, ils sont pas en forme. Je crois qu'il manque en plus quelques joueurs. Et City produisent un football, là, donc ils ont plus de chances de gagner, je crois, que Tottenham. Liverpool-Porto? Liverpool. Ça c'est, je pense, le plus Parce que déséquilibré. quand tu vois, je crois que... Mais il faut pas après... Autant que j'ai dit que l'équipe d'Ajax, parce que je les ai vus jouer, j'ai vu jouer l'équipe de Porto aussi. Et là, je serais prêt à mettre ma main au feu et dire que Liverpool gagne ce match sans problème. Mais après, la Champions League, c'est des surprises. Là, souvent. Mais je donne Liverpool vainqueur de cet affrontement. Ok. City Tottenham, c'est très très chaud aussi. Très très chaud. Par contre, City, je le mettrais favorable. Ils ont une attaque très 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 en forme cette saison. Sont exceptionnels. Sterling, je l'aime pas. Il est chaud. J'aime pas le dire non plus, mais Ouais, il est chaud. purée, il pète la forme, le mec. Putain, il fait bench, mon gars. Il fait bench Mahrez. Donc, City sont très, très, très dangereux offensivement. Peut-être un peu plus instables défensivement. Je ne les mettrais pas favorables pour gagner la Champions League, mais pour passer cette phase-là. Ok. Je serais content pour Pep qui gagne cette année quand même. Ce serait nice. Ce serait un bon reward pour lui. Ça serait une confirmation. Ouais, ben, il faut qu'il confirme parce que on a le droit de dire qu'avec Messi, Xavi et tout ça, c'est un peu plus facile. Pour nous le Mais contraire. tu le vois que c'est de la bad luck comment il s'est fait sortir les années précédentes. Hein? C'est pour ça que j'ai envie de voir Man City se rendre loin du moins. Si vous voulez, ouais. Non, attends, il y a la fois où est-ce que Messi il saute le Bayern, c'est pas Guardiola qui coach? Je pense que... Non, c'est... Je pense que oui. Je suis pas certain. Je pensais que tu allais dire quand Messi avait sauté Milner contre City, mais je me rappelle que Pep était dans le stade, mais il n'était pas coach de City à ce moment-là. Ok. Mais quand il parle de Guardiola, Bayern. au Bayern. C'était en 2014, je pense que Pep Guardiola était là. Don't quote me on this. Ok. Mais parce que s'il saute, en tout cas, Messi qui saute le Bayern, je me rappelle, et je me demandais si c'était contre Guardiola parce que il a eu les équipes là pour gagner notre Champions League. Ouais, bien S'il sûr. la gagne pas, c'est sans pis pour lui là. Mourinho l'a fait Pierce. Moi, je veux voir Liverpool en finale. Pourquoi là? Salah, Tu les as vus l'année passée, pourquoi tu veux les revoir? Je veux les revoir en finale parce que Mané et Salah il le mérite, c'est ça. Mané et Salah le méritent. Over qui? Ils le méritent over tout le monde parce que c'est des joueurs d'exception et ils sont même pas rankés top 10 dans le monde. Je suis d'accord avec toi, par exemple, là-dessus. Tu vois? Et si... On parle pas assez de Mané. Il n'y aurait pas un petit penchant musulman dans tout ça. Je sais vraiment pas pour rentrer là-dedans, mais il n'y a pas un petit penchant avec les frères et tout. Oui. Oui. Parce que Sterling, c'est un bon gars, on m'a dit. Sterling m'a dit, il était Oui, chill, là. écoute, je te le dis, oui, je les aime. Je les aime de cœur. Je les aime de cœur, ces deux-là. Je les aime de cœur. Je les porte dans mon cœur, pour de vrai. Et je leur souhaite que le meilleur. Et objectivement, je peux le dire aussi. C'est sûr, ça peut pas sonner objectif parce que je les aime. Mais objectivement aussi, ils le méritent. Ah oui, ils sont des gros joueurs. Mané, il a été exceptionnel l'an dernier. Il était quoi, 24e, 25e? Si je me trompe pas? Mais il devait être mieux. Un ballon d'or, Il c'est pas? était Ouais. Il était terrible. Même cette année, Salah a un peu il mis est d'ombre à incroyable. ça, mais là maintenant, on voit que les deux sont du même niveau. Là, ça gros attaquant. C'est du C'est bijou. incroyable. Même que si on veut parler niveau statistique, je crois qu'on parle de Raheem Sterling, mais je crois que Mohamed Salah en première ligue, il a des meilleurs stats que Sterling. Maintenant, attention, je pense que Sterling est peut-être Oui, il top est 2, pas top loin. 3 meilleur buteur. Ouais, là, en ce meilleur moment. buteur, Et là. Salah est là aussi. Donc, en tout cas, ça stable, mais d'habitude, ouais, Salah, quand même, en stats, c'est un peu Parce plus. que là, on parle de sur Sterling 2 ans. parce que tu vois, le mec il sort de l'ombre, mais c'est ça qu'on dit souvent parce que l'effet de surprise, ça nous fait dire souvent que voilà, celui-là il est meilleur que celui-là. Ouais, bah ouais, j'irai pas. Ouais. Mais il faut pas oublier que Mohamed Salah, il joue comme ça l'année dernière et il reconfirme cette année, donc il faut faire attention. Non, mais de toute façon, Ça pèse dans la Mané, balance. Salah, pour moi, c'est au-dessus de Sterling. Là. Mais sur une saison, là, maintenant, pour moi, Salah, ils sont plus forts. Mais là, sur une saison, il peut dire qu'il a du crédit. Là.